Hello hello! Alors comme ça, tu aimerais te débarrasser de la graisse de ton ventre? Tu aimerais beaucoup savoir comment je fais pour avoir un ventre aussi plat, mais en même temps tu penses que de toute façon tu ne pourras jamais y arriver. Ouais, mon ventre, c'est sûr, mais toi aussi tu peux obtenir des résultats. Et d'ailleurs, je n'ai pas le ventre le plus plat du monde, mais ce qui est sûr, c'est que tout le monde peut perdre du ventre. Et c'est justement ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Les astuces, la nutrition, le meilleur sport, tout ce dont tu as besoin pour atteindre ton objectif. Bon, j'espère que ce programme te plaît. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre le petit pouce bleu. Pense aussi à t'abonner à la chaîne. Je te rappelle que c'est grâce à ça que la chaîne peut grandir et que moi, je peux continuer de te proposer des vidéos ici. Sur ce, on se lance, c'est parti! Bon les amis, on commence tout de suite avec une première astuce, donc mange des fibres solubles, parce que les fibres solubles, eh bien, elles vont absorber l'eau, ça va former un gel, et ça va ralentir le passage des aliments dans ton système digestif. En fait, les fibres, elles vont t'aider de deux manières différentes, elles vont augmenter ta satiété, et elles vont aussi réduire l'absorption des calories. C'est un nutriment très précieux, tu en trouves dans les fruits, dans les légumes, dans les légumineuses, mais aussi dans l'avoine, bref, partout ou presque, et en plus c'est pas cher, donc là tu peux y aller sans hésiter, surtout que tu en manges sûrement pas assez aujourd'hui. Alors bien sûr, vas-y progressivement, sinon ton estomac va souffrir pour rien. On dit bonjour au sponsor de cette vidéo, Evenco, qui propose des culottes menstruelles. Elles sont toutes très jolies, regarde ici, moi j'ai pris un modèle discret avec des petits détails sympas. Donc si tu ne connais pas la culotte menstruelle, c'est une alternative aux serviettes et aux tampons. Tu n'as pas besoin d'autre protection que cette culotte. En plus, pas de fuite, pas d'odeur pendant 12 heures, ça change la vie. Et honnêtement, une fois que tu as essayé, eh bien, tu n'as pas envie de revenir en arrière. Et en termes de confort, c'est beaucoup mieux, tu te sens plus à l'aise, plus en confiance qu'avec n'importe quelle autre protection. Donc si tu ne connais pas, il faut absolument tester. Et ça tombe bien parce qu'en ce moment, il y a une vente flash chez Evenco, moins 60% sur tout le site. Avec mon code promo Noémie, tu as 15 € offerts sur ta commande. Et je te donne 4 raisons de tester. La première, la tranquillité. Avoir la sérénité de n'avoir aucune fuite, ni odeur, ni inconfort pendant près de 12 heures. Raison numéro 2, la discrétion, c'est invisible sous tes vêtements. Raison numéro 3, le confort de ne plus avoir à se soucier de ses règles pendant la journée. Et raison numéro 4, on est sur une marque française qui travaille avec du coton bio. Tout ça pour te dire que la culotte menstruelle est une alternative sérieuse aux protections féminines classiques. Et sur ces bonnes paroles, on retourne à la vidéo. On passe à la deuxième astuce, l'alcool. La consommation excessive d'alcool a été associée à une augmentation de la graisse du ventre. Donc si tu veux perdre du poids et principalement sur cette zone, eh bien je te recommande de réduire ta consommation d'alcool, voire d'arrêter complètement. Troisième astuce, réduis ton stress. Alors je sais, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais le fait est que le stress peut te faire prendre de la graisse au niveau du ventre. En fait, le stress déclenche la production de cortisol. Et un taux élevé de cortisol augmente l'appétit et favorise le stockage de la graisse abdominale. Et puis les femmes qui ont déjà un tour de taille important ont tendance à produire plus de cortisol en réponse au stress. L'augmentation du cortisol contribue à la prise supplémentaire de graisse autour de la taille. Bref, c'est le cercle vicieux. Mais au fait, t'as vraiment du gras à perdre? J'ai les nerfs qui commencent à briller. J'aurais peut-être dû commencer par là. Je te propose de faire le test directement chez toi. Pour ça, tu as besoin d'un centimètre de couturière ou d'un bout de ficelle avec une règle. Tu as deux mesures à prendre, ta taille et ton tour de hanche sur la partie la plus large des fesses. On va commencer avec la taille, il y a deux seuils. Alors pour les femmes, c'est 80 et 88 cm, pour les hommes, c'est 94 et 102 cm. Et quand tu arrives au premier seuil, on considère que ton risque de maladie augmente et si tu dépasses le deuxième seuil, ton risque augmente de manière substantielle. Je précise que j'ai pris les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé et on peut affiner un petit peu cette analyse pour mieux tenir compte de ta morphologie. Si tu es toute fine, alors tu peux y aller un moment avant d'atteindre le seuil. Par contre, une personne qui aurait une ossature plus large, eh bien pourrait atteindre le seuil beaucoup plus rapidement sans avoir vraiment de soucis de santé. Donc pour réussir à tenir compte de ta morphologie, on va comparer ton tour de hanche avec ton tour de taille. Avec ce ratio taille-hanche, tu as juste un seuil, 0,85 pour les femmes et 0,90 pour les hommes. Donc tu prends ton tour de taille et tu le divises par ton tour de hanche. Et ici, l'objectif est de rester sous le seuil de l'OMS. Ton tour de taille devrait toujours être plus petit que ton tour de hanche et j'espère que c'est ton cas. Et maintenant, juste un petit mot sur une mesure très connue qu'on utilise pour calculer si une personne est en surpoids. Donc oui, je parle de l'IMC. D'ailleurs, ce ratio est très critiqué parce qu'il ne tient pas compte de la répartition de la graisse de la personne ou de sa carrure. Et c'est justement pour régler ces problèmes que l'OMS a réfléchi sur ces mesures qui sont ciblées sur le ventre. Et oui, c'est quand même le meilleur endroit pour repérer la graisse. Si tu fais beaucoup de sport, eh bien tu vas pas prendre de la masse musculaire sur le ventre. Donc même si tu es sportif, eh bien le résultat ne sera pas faussé, contrairement à ce qui se passe avec l'IMC. Et je précise que toutes ces mesures sont très complémentaires
complémentaires, hein. Il n'y en a pas une qui va remplacer l'autre, non, c'est tout l'inverse. En fait, ton résultat va se confirmer avec les différents ratios. Par exemple, tu as un IMC à 26 qui montre un léger surpoids. Par contre, tu n'as pas de ventre. Le tour de taille et le ratio taille-hanche sont sous les seuils. C'est le résultat typique d'une personne qui fait du sport et qui est musclée. Ici, le résultat de l'IMC est invalidé. Tu n'es pas en situation de surpoids. Mais tu pourrais aussi avoir un autre cas, à l'inverse, avec un IMC à 24 qui indique un poids normal. Par contre, le ratio taille-hanche est au-dessus du seuil. Là, c'est un signal d'alerte. Tu as une mauvaise répartition entre la masse musculaire et la masse grasse. Tu es en train de prendre du poids. J'aime pas trop beaucoup ça. Bon, maintenant je pense que tu vois l'idée, comment on va utiliser les différents résultats pour avoir une bonne évaluation. Donc parfait, on peut enchaîner et on garde le focus sur le ventre. Il existe deux types principaux de graisse du ventre, donc tu as la graisse qui est sous la peau et tu as la graisse qui est à l'intérieur du ventre, autour des organes internes. Il y a la graisse sous-cutanée, c'est la graisse que l'on voit gigoter sur le ventre et en général, les femmes ont une plus grande quantité de graisse sous-cutanée que les hommes. L'autre type de graisse, c'est la graisse viscérale qui entoure les organes internes comme les reins ou le foie. La graisse viscérale est liée à la résistance à l'insuline, c'est l'hormone qui régule le taux de sucre dans le sang et avec le temps, la résistance à l'insuline peut conduire au diabète de type 2. Et cette fois, ce sont les hommes qui sont plus susceptibles d'accumuler de la graisse viscérale. Et oui, il faut bien un petit peu d'égalité, non? Et ça explique pourquoi les hommes ont une silhouette plutôt en forme de pomme avec la graisse viscérale autour du ventre, alors que les femmes vont plutôt stocker la graisse dans le bas du corps, ce qui va leur donner une silhouette en forme de poire. Et là, il y a peut-être un point qui va t'intéresser. La répartition de la graisse change avec l'âge. Par exemple, chez les femmes avant la ménopause, on va avoir tendance à avoir plutôt de la graisse sous-cutanée au niveau du ventre, mais les femmes ménopausées ont tendance à avoir des niveaux plus élevés de graisse viscérale, et donc un changement au niveau de la silhouette. Bon, pour éviter de ressembler à un fruit, je me suis dit que ce serait sympa de te montrer un petit déjeuner riche en fibres. Parce que oui, tu te souviens de la première astuce pour éviter la graisse du ventre, je te parlais des fibres solubles et de l'avoine. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tu vas trouver plus de fibres solubles dans le son d'avoine que dans les flocons. Je sens que t'es un petit peu perdu là. Donc le son, c'est pas le flocon qui a été haché très fin. Le flocon, c'est le grain d'avoine. Et le son, c'est l'enveloppe du grain. On est sur deux parties complètement différentes de l'avoine. Et c'est pour ça que le profil nutritionnel n'est pas pareil. Si on regarde les fibres plus en détail, tu as 10% de fibres pour les flocons et 15% pour le son. Alors ça a l'air de rien, mais c'est quand même 50% de plus. Et il y a aussi 50% de plus de protéines dans le son d'avoine. Avec 18 grammes de protéines pour 100 grammes de son, on est sur des valeurs très intéressantes. Et ce n'est pas tout, encore un nutriment très intéressant, le magnésium. Le son en contient 2 fois plus que l'avoine. Et en parlant de magnésium, on va justement ajouter une cuillère de cacao dans notre petit déjeuner. C'est un des aliments les plus riches en magnésium que tu peux trouver. Et là, on fait encore x2 par rapport au son d'avoine. On passe de 240 mg à 500 mg. Bon, et on va encore ajouter 2-3 choses à notre bol. Qu'est-ce que tu dirais de mettre un petit peu de croquant? C'est sympa, non? Alors on va mettre 2 amandes concassées et quelques graines de lin. Donc tu vois, jusque là, on est sur un petit déjeuner assez classique. Donc c'est le bon moment pour apporter un petit twist à la recette avec du quinoa. Et oui, cette céréale n'est pas réservée aux plats salés, et je n'invente rien, hein. On utilise bien le riz dans les recettes sucrées, et le quinoa va apporter un petit peu de croquant. Le goût est assez neutre, il tire un petit peu sur la noisette pour le quinoa rouge, et un autre avantage du quinoa, c'est qu'il va aérer la recette, vu qu'il est 2 fois plus léger que l'avoine si on regarde les calories. Bon, il nous manque encore un petit élément pour terminer notre petit déjeuner, c'est notre liant, la partie humide. Sans elle, notre bol va être un petit peu sec. Alors à choix, tu as du lait ou du yaourt, j'ajoute encore quelques myrtilles, n'hésite pas à mettre le fruit de ton choix, et voilà, c'est prêt. Maintenant, parlons des risques. Je précise qu'il est normal et nécessaire d'avoir un petit peu de graisse abdominale pour être en bonne santé. Encore une fois, c'est l'excès de graisse qui va nuire à ta santé et augmenter le risque de maladie. Et c'est en particulier vrai pour la graisse viscérale. C'est le type de graisse qui est le plus souvent lié à des problèmes de santé. Parce que la graisse viscérale est une graisse active qui contient plus de cellules et de vaisseaux sanguins que la graisse sous-cutanée. Et cette graisse viscérale active produit des hormones et d'autres substances, notamment des protéines inflammatoires qui vont avoir un impact négatif sur ta santé. C'est pour ça qu'on voit une augmentation de la résistance à l'insuline qui peut conduire au diabète de type 2, et cette graisse viscérale peut aussi augmenter ta pression artérielle et le taux de graisse dans le sang. Bref, pas top. Dit autrement, les personnes obèses et en surpoids ont beaucoup plus de chances de développer des maladies, et ça, toutes les études le prouvent. Et je ne dis pas ça pour te faire peur, hein. D'ailleurs tout ça tu le sais déjà, aujourd'hui c'est juste une petite piqûre de rappel, mais quand je te dis que bien manger et manger équilibré c'est important pour ta santé, eh bien ce n'est pas pour rien. Ce qui m'amène à la solution, parce que oui, jusque là en fait je t'ai donné que quelques astuces, hein. J'ai gardé le meilleur pour la fin, et oui, il faut savoir ménager le suspense. Alors en réalité, on ne peut pas cibler la perte de poids, en tout cas pas au sens où tu l'entends. Bien sûr, si tu perds du poids, tu devras perdre d'abord au niveau du ventre, parce que c'est là qu'on a tendance à stocker une grande partie de notre graisse.
Typiquement, tu ne peux pas dire « Ah, je vais perdre du ventre, mais je vais garder le gras sur les fesses ». Et non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce qui m'amène au sport. Le sport ne va pas t'aider à perdre du poids. Enfin, c'est surtout l'alimentation qui va t'aider. Le sport va être utile pour dessiner ta silhouette. Et pour avoir un résultat optimal, eh bien, tu vas combiner le sport avec une alimentation équilibrée et adaptée à tes besoins. Maintenant, si tu appliques un seul des éléments qu'on a vus aujourd'hui, tu vas pas avoir un gros impact. Si tu veux voir des résultats, là, il va falloir changer ton mode de vie pour mettre en place tous les éléments qu'on a vus aujourd'hui ensemble. Et ça, c'est vraiment la clé si tu veux perdre de la graisse du ventre et surtout que ce soit durable. Et donc, tes nouvelles habitudes saines seront une alimentation saine avec peu d'aliments transformés et sucrés, une activité physique régulière, et tout ça ensemble va avoir un effet secondaire assez sympathique. Tu vas perdre le gras du ventre tout naturellement. C'est justement l'approche que j'ai choisie pour construire mes programmes. C'est un ensemble de petites mesures qui vont avoir de grands effets quand tu les réunis. C'est ce que tu retrouves dans les programmes avec les 4 semaines de plan alimentaire, les conseils, le sport et les recettes. Et si ce genre d'approche t'intéresse, que tu as envie de devenir cette personne qui prend soin de sa santé et qui a un mode de vie équilibré et dynamique, alors va faire un tour sur mon site, tu trouveras toutes les infos. Et voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère que ça t'a intéressé. Si c'est le cas, n'oublie pas le petit pouce bleu. Pense aussi à t'abonner à la chaîne. Je te rappelle que c'est vraiment très important pour moi. Ça soutient le travail que je te propose ici. Donc je compte sur toi. Et sur ce, eh bien, je te retrouve dès maintenant sur tous mes autres réseaux. Je te mets la liste ici. N'oublie pas non plus de rejoindre le groupe Facebook Ma Vie de Cricket. Je te rappelle que c'est là qu'on échange au quotidien avec toute la communauté. C'est gratuit. Tu vas y retrouver de la force et de la motivation. Et encore merci à notre sponsor du jour, Evenco. Je te rappelle leur vente flash en ce moment, moins 60% sur tout le site. Avec mon code promo Noémie, tu as 15 € offerts sur ta commande. Et sur ce, moi je te dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo YouTube. Allez, ciao!